Chers amis, reprise de cette deuxième partie. Alors, on va la refaire avec ces applaudissements, on va voir un petit peu. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu faire quelque chose de bien, c'est vrai que pour le public ça vous met un peu dedans. Je vais vous dire une phrase, vous allez me répondre une phrase et comme ça on va bien communiquer, vous et moi, cher public. Je vais vous dire, elle est où l'ambiance et vous allez me répondre, elle est là. Comme ça on va se mettre un peu dedans, on va laisser. Elle est où l'ambiance? Elle est là. Et comme vous voulez, c'est quand même pas. C'est dommage que je sois obligé d'arriver à des trucs comme ça, c'est pas. Deuxième improvisation, deuxième partie, deuxième équipe, parce qu'elle est où l'ambiance? Et oui, elle est là, on va demander les joueurs sur scène, s'il vous plaît, les joueurs. Avant de débuter, petit échauffement réglementaire, très rapide, je regarde mon chronomètre, oui, 35, c'est bon, on est dans les temps. On va faire une machine. Alors, une machine, ils vont faire une machine à fabriquer quoi, cher public? Des bulles. Des bulles. Des marshmallows. Des marmapapa, des marshmallows. Marmapapa. Alors, une machine à fabriquer des marmapapa en marshmallows. Regardez-vous. C'est parti, il fabrique une machine. Ok, on va ralentir la cadence, on va ralentir la machine. T'as pas une claire. Qui nous gerbe pas dessus. Et on reprend la cadence. Il est débloqué comme petit. On a une cadence normale. Et on accélère la production. On accélère jusqu'à l'explosion. Ok, merci. La prochaine fois, pas la machine à fabriquer les prostituées. Allez! Pas les barres, mais les enfants. Alors la première improvisation sera la suivante. La campagne. Alors attendez, je vais le comprendre. La campagne et Clémence bosse. Ça ne veut rien dire. Tu comprends ce que ça veut dire? Moi non plus. Allez. Oui, mais on s'en fout. Alors, depuis quand on écoute les enfants? Oh là là, sans déconner. Est-ce qu'on vous a rappelé que la qualité du spectacle dépend de la qualité de vos petits papiers? On l'a pas dit ça, hein? C'était une erreur, on aurait dû vous le dire. On aurait dû vous le dire, parce que en réalité, du coup, si le spectacle n'est pas bon, c'est la faute à qui? Parapente et ouais! Parapente et ouais! Parapente et ouais! Je mets tout sur l'exclamation, oui, après, je ne suis pas sûr. Parapente et ouais! Mais ce sera une improvisation libre pour débuter. Nous démarrons chaque partie avec une improvisation libre, donc le même système que tout à l'heure. Pour qu'il se chauffe, première impro de chauffe, on dira que c'est une prototype. Oh! Ah mais vous pensez pas, sans dégueuler, vous pensez pas, ça se voit, c'est encore pire, ça me fait encore plus mal. Alors donc une improvisation libre, donc sans contrainte, sur le sujet, parapente, ah ouais! Bon apparemment il s'amuse, ça veut dire que c'est prêt. Allez improvisateur au jeu! Ah ouais, alors on va faire du décor. Ouais, parce qu'on va faire souffler en fait. Donc, parapente, ah ouais! Au jeu! Alors c'est sûr. Ah, t'es sûr que ça, c'est pour nous? Ah ouais. Ah, t'aimes bien le baptême de parapente, chérie? Ah oui, c'est pour te suivre, mon chéri. Accroche ta main au câble. Ah oui, c'est ça. Oh, attention. Ah, ça, tu vois, ça c'est un corbeau. Elle mange les morts, non? Oui, c'est ça. Oh, attention, regarde là-bas, il y a un Airbus qui va passer. Dirige-le vers la droite, vas-y. Ah, c'est la droite. Ah oui. Oh, regarde en bas, chérie, c'est notre maison. Ah oui, mais non, c'est un petit peu petit. Oui, mais c'est normal, on est très haut, on est vachement haut.
Dieu! Oh, le mousqueton est fait! Tire sur le câble de ton côté pour stabiliser! Oh mon Dieu, regarde! Un trou! Perte d'altitude! Oh chérie, arrête de crier! Chérie, quand on crie, ça fait tomber plus vite! Tu crois? Souffle vers le haut, chérie! Voilà, dépense ton énergie efficacement! Oh mon Dieu, non! Le sol se rapproche trop! Écoute, chérie, je crois que nous allons y passer! À moins que... Oh, pas moi! À moins que... Ce parapente n'est pas assez fort pour nous soutenir tous les deux! Oh chérie, je t'aime, mais... Je crois qu'il va falloir faire un choix! Chérie, nous allons tirer la coupe de paille! Notre amour survivra, hein? My heart will go on, tu connais? Ah, tu as préparé des pailles déjà. Chérie, tu n'aurais pas prévu le coup. C'est moi qui ai la petite. Adieu, chérie. Bon, ben je... Attention. Quick, quick. Ah ouais, merci. Super vite de casser le ah ouais qui avait été oublié. Ah ouais. Attention à la prochaine improvisation, tiens. Une main innocente. Tu feras après, dis donc, jalouse, va. Alors, qu'est-ce que tu as tiré? Pour bientôt, Ah bah oui, j'espère qu'il y aura plus de chance dans l'avenir. Alors, mon patron veut m'acheter mon bébé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui les écris. Mon patron veut m'acheter mon bébé à la manière d'un film d'arts martiaux. C'est pas moi qui choisis les contrats non plus. Alors, mon patron veut m'acheter un bébé, donc ils vont se faire cette improvisation sur ce thème-ci, donc à la manière d'un film d'arts martiaux. Alors, évidemment, il risque d'y avoir peut-être une ambiance peut-être un peu asiatique, peut-être ou pas. Il risque peut-être d'avoir des combats, forcément, d'arts martiaux. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que les films d'arts martiaux, on n'a jamais trop bien compris comment ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il suffit que tu marches sur le pied de quelqu'un et le mec il est comme ça. Toi, t'es dans toute ta famille. Te fait te provoquer en duel, te fait te péter la gueule. Et ça marche comme ça, ils font des trucs invraisemblables, ils font des trucs, ça dure 3 plombs. Je sais pas pourquoi, mais c'est aussi ça la magie des films d'arts martiaux. Alors, les arts martiaux sur mon patron veut m'acheter mon bébé. Est-ce que vous êtes prêts, improvisateurs? Ouais, pas prêt, on s'en fout, faut y aller. Mon patron veut m'acheter mon bébé à la manière d'un film d'arts martiaux. En jeu. Plus fort. Voilà. Ouais, non, j'y tiens. Ouais, j'étais là, C'est ça? Non, ça a augmenté. T'as mal appris, une seconde, une seule. Une seconde, une seule. Ton enfant est promis un grand avenir de samouraï. Si, ho, une, ho. Je veux te l'acheter et je veux qu'il soit ma propriété et mon héritier. Combien tu achètes, hein? Comment tu t'achètes, hein? En yen. Il faut que tu me le donnes. Moi, pas vouloir! Moi, combattre avec toi pour montrer, moi, pas vouloir! Toi, tu fermes ta gueule. Non! On donne à mon Et Félix me le vend. Tu travailles dans mon usine. Oui, non! Petit samouraï, tu te calmes avec ton canif, hein, parce que moi, je vais sortir ma grande dague. Oh non! Tu prends le maître! Tu prends le maître! Tu es le maître! Tu es le maître! Le maître, c'est moi ici. La preuve, oui, ton dicton. Attends! Je vais en faire un sushi marquis de ton petit gamin.
Je ne sais pas ce que j'attendais exactement. Alors après, votre cher public, il est tombé, c'est un signe, oui, tu voulais tirer, vas-y. Ah non, mais je ne sais pas qui c'est tes parents, mais tu sais qu'il doit avoir du boulot. Alors, la mariée à la gastro. Non, hein. Oui ou non? Non, oui, non. Ça suffit parce qu'après, là... Non, quand même, c'est un minimum classe ce lieu. Je vous rappelle qu'on est au chercheur d'heure. Alors attention. Oh là là, je n'arrive pas. Ça doit être un étudiant en médecine. Une girafe sur un scooter. Bien sûr. Oui. Une girafe sur un scooter. Alors, cher public, pour une fois, c'est vous. Je vais vous donner le choix. Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Non. C'est non. Allez. C'est dommage parce que j'avais... Ouais, vous n'aviez pas dit. Alors attention, celui-là c'est le bon. Soirée afro chercheur d'heure. Bah merci, on est au courant. C'est sympa de vous le rappeler au cas où on est un petit peu. Ah mais sans déconner. Sinon, faites comme aux européennes, votez blanc, on gagne du temps. Alors. Voilà un sujet intéressant. Spectacle de natation synchronisé en Arabie Saoudite. Et ce sera une comté. C'est bon ça? Alors, spectacle de natation synchronisé en Arabie Saoudite, un sujet de fond, enfin, on va pouvoir traiter, car on n'en parle pas assez de la natation synchronisée en Arabie Saoudite. Et c'est un tort, nous allons réparer tout de suite ce tort. Alors, la contrainte, j'ai dit que c'était une comté. Alors, une comté, vous savez ce que c'est? Ceux qui ont des enfants, vous le faites tous les soirs, vous racontez une histoire. C'est sous forme, il va y avoir un conteur qui va nous raconter ce qui se passe et l'histoire va prendre forme. Et il va y avoir une interaction entre le conteur et l'histoire qu'il compte. Entre les deux, voilà, c'est un peu obscur pour l'instant, j'en ai bien conscience, mais vous allez très vite comprendre le système une fois que ce sera devant vos yeux. Spectacle de natation synchronisé en Arabie Saoudite, improvisateur, au jeu à la manière d'une comté. Yallah! Bismillah. Oui, c'est-à-dire, monsieur le président de la FIFA. Plus fort. Oui, c'est-à-dire, monsieur le président, il y a eu un petit incident, comme qui dirait. C'est-à-dire qu'en fait, bon, moi, on m'a dit, tu as une équipe sous ta responsabilité, donc moi j'avais trois championnes formidables. Et puis on m'a dit, ben, cette année, il y aura un petit changement. Le championnat va se faire en Arabie Saoudite. Donc moi, l'Arabie Saoudite, pour moi, ça m'évoque les chameaux, ça m'évoque les palmiers, les pluies de pétrole, tout ça. Et puis là, je me suis dit, bon, ben, c'est très simple, on va les faire nager dans des bacs à sable pour les entraîner. Donc je les ai alignés comme ça dans des bacs à sable, et je leur ai dit, vous poussez le sable sur le côté, comme ça. Alors, ils se sont entraînés, Je rappelle que vous pouvez jouer, hein, aussi, voilà. Vous pouvez lui faire fermer sa gueule. Hein, N'est-ce pas. Voilà, elles étaient devenues de meilleur en meilleur, les muscles grossissaient au fur et à mesure, parce que, comme on dit, pousser du sable, c'était mieux que pousser de l'eau, n'est-ce pas? Donc après, on a pris l'avion, hein, on était bien entraînés, on était bien motivés, alors on a commencé à boire un petit peu de bière, parce que après c'est interdit dans le pays, vous savez bien. On était contents de représenter la Belgique, comme vous avez compris, hein. La Belgique, une bière. Bah, forcément, quand on arrivait sur place, on ne tenait pas toujours forcément droit, hein. Voilà, donc on était un petit peu chancelant, un petit peu vivant. Bon, alors forcément, quand il a fallu essayer, parce que vous allez là-bas, il faut des maillots de bain spéciaux, oui, parce que les femmes ne sont pas autorisées à se montrer le nombril. Tout à fait. Donc on les a essayés, mais comme on avait un petit peu trop picolé de bière dans l'avion, il s'est trouvé qu'on les a mis un petit peu n'importe comment. Donc on nous voyait des fois le nombril, des fois on nous voyait les fesses, et des fois je n'ose pas dire le reste. Mais il a fallu qu'on se dépêche en fait, parce que là il y avait la compétition le jour même. Donc on est arrivé et puis on s'est jeté à l'eau pour faire l'épreuve de natation synchronisée. Alors on était beaux, on était élégants. Le plongeon était formidable, mais là, c'est là que les choses ont commencé à se corser. Parce qu'entre les maillots de bain burqa qui nous recouvraient le visage, la bière qui nous faisait flotter le ventre à l'air, car la bière est plus légère que l'eau, n'est-ce pas?
Alors à ce moment-là, ben, il s'est passé ce qui ne se passe jamais dans une compétition de natation synchronisée à ce niveau de professionnalisme. Les petites nageuses se sont noyées les unes après les autres. Ce fut Brigitte d'abord. Ensuite, ce fut Gertrude. Elle a convulsé Gertrude. Mais ça ne l'a pas sauvée. Vous voyez, quand on a bu 5 litres d'eau chlorée, elle a fait... Si ce n'est pas la noyade, c'est le cancer des intestins 10 ans après. Donc, forcément. Et puis l'autre, ben, elle était tellement bourrée qu'on ne l'a même pas vu se noyer. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis revenu seul, monsieur le directeur. Mais ce n'est pas grave. Je compte très bien entraîner l'équipe poussant pour les championnats d'Afghanistan l'année prochaine. Merci. Merci, alors attention pour ce qui sera peut-être la dernière de cette deuxième partie en fonction du temps qui est imparti. Alors attention. Réunion de crise à l'ONU sous cocaïne. C'est marrant parce que d'après l'écriture, c'est le même que le gars de la natation synchronisée en Arabie Saoudite. Réunion de crise à l'ONU sous cocaïne, vous dites, c'est pas mal, sauf que vous ne connaissez pas la contrainte puisque ce sera à la manière d'une épopée médiévale. Et là, ça fait moins des malades. Donc, réunion de crise à l'ONU à la manière d'une épopée médiévale. Alors bon, là aussi, anachronisme, hein, c'est comme tout à l'heure avec la télé des gladiateurs. Alors, l'épopée médiévale, ben, on va retranscrire cette improvisation à la manière à l'époque du Moyen-Âge, donc château, princesse, sorcière, forêt enchantée, dragon peut-être, chevalier très certainement, parchemin et autres druides, je ne sais pas ce qui va se passer. Un petit peu le Game of Thrones du pauvre. Alors, sur le sujet donc, crise, réunion de crise à l'ONU sous cocaïne. Peut-être qu'ils avaient déjà trouvé la substance à l'époque, à la manière d'une épopée médiévale. C'est pas mal, pardon. C'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Non mais sinon vous me dites. C'est pas bon. Je reviens, je meuble un peu encore apparemment. Ah c'est parti, ben voilà. Réunion de crise à l'ONU sous cocaïne à la manière d'une épopée médiévale, improvisateur au jeu. Ouais. À ce jour béni de l'an 1112-87, le roi Edmond XXXV fut convoqué afin de se rendre à une réunion de la plus haute importance dans le royaume voisin. Bonsoir. Conseiller. Oui, reine. Je serais pas comme hier soir chez vous. Bon, là, il y a la grande réunion des rois et des reines. Oui, majesté. Il faut un petit remontant. Trouvez-moi quelque chose, quelqu'un. Je ne sais pas. D'accord, plus fort. Un petit remontant plus fort. Aussi, s'il vous plaît. Le roi et les reines, il faut que ce soit la meilleure. J'ai ce qu'il vous faut, majesté. Communauté doyenne. Oui. Il vous faut aller au fin fond de la forêt des Turlutes. La Turlute. Il y a de chance, cette forêt. Vous y trouverez un sorcier dont les potions en poudre sont remarquablement stimulantes. Les potions ou les positions? Je n'ai pas compris. Majesté, il s'agit quand même d'une réunion officielle de l'ONU, je vous parle sérieusement. C'est ainsi qu'ils se mirent en marche, séant, après une longue discussion de plusieurs heures. Majesté, à cheval, hop, tu grimpes, hop. À cheval. Allons-y, majesté, descendez de notre beau destrier. Approchons-nous. Bonjour, jeune visiteur. C'est lui, Sarlotota, de la forêt des Turlutes. Nous avons une réunion d'une extrême importance dans un autre royaume sous d'autres cieux.
Nous venons vous voir pour que vous recommandiez à notre majesté le meilleur des remèdes stimulants. Dites-moi ça, majesté. Mais ça ne fait rien du tout. L'autre. Ça me fait Celui que vous savez bien. juste un petit peu par là. Majesté. Communauté, nous sommes les... Vous êtes où? Comment on fait là? Ils sont là, on Non, monte à mais- cheval et on retourne vite à la réunion. Merci, sorcier. Nos serviteurs te verront. Ah. Nous sommes sortis de la forêt des Tyrniques. Arrivez au château, descendons. Préparez-vous. La réunion de l'ONU. Adressez-vous maintenant à toutes ces nations, sœurs. Allez-y, Un petit majesté. coup dans le dos, juste pour démarrer. Un petit coup dans le dos. Un petit coup dans le dos. Un petit coup dans le dos, comme ça. Non, c'était par le haut, mais tant pis, c'est pas grave. Mais pas communauté. Ouais, nous allons gagner, vous savez pourquoi? Dans l'autota, je l'épouse et je chasse le roi, êtes-vous d'accord? Oui. Bravo, majesté. Merci. Quand une personne sous stupéfiant vous demande quelque chose, on dit toujours oui. Oui, c'est le principe. C'était, je crois que c'était la dernière improvisation. Une petite dernière, mais alors une rapide. Hein. Mitraillette. Une mitraillette. Ah oui, ah oui. Dites oui. Une mitraillette, au moins, la mort sera rapide et sans douleur. Alors, improvisateur, je prends une mitraillette. Alors, une mitraillette, cher ami. Détendez-vous parce qu'il faut les marionnettes, mais la mitraillette, c'est un des exercices les plus difficiles en impro, ils sont complètement cons devant ça. La mitraillette, c'est très simple, vous allez me donner un mot, cher public, je vais l'assigner à une personne, et il devra tout de suite, sans aucune réflexion, faire une impro très courte de 20 à 30 secondes. Autant dire qu'il court au fiasco, mais sur un malentendu, il n'est pas exclu que ça puisse marcher. Alors donnez-moi un mot. Ratatouille. 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 Je cours au fiasco. Voilà, cher public, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une escroquerie. Oui, c'est ça. Vous avez le droit de le outer. 8 ans d'improvisation pour en arriver là. C'est moche. On connaissait le professeur. Vous connaissez le professeur, vous pouvez aussi le goubouter. Eh ben dis donc, 3 ans d'improvisation pour apprendre ça en 8 ans. Alors, prochain mot, cher public. Cracotte. Cracotte. Ouais, ça c'est mignon. Cracotte, donc c'est un truc mignon, on va faire quelqu'un de mignon. À vous, cracotte. Cracotte. Ça marche pourtant bien. Alors attention, nouveau mot. Licorne. Licorne. Eh oui, bien sûr, licorne. Allez, licorne. C'est un licorne ou un mammouth à une corne? Pardon. Enfin, je sais pas, on n'en a jamais vu. Ah oui, c'est vrai, c'est très bien. Merci. Canard.
joli mot, ça. Canard. Bonjour, je m'appelle Deborah. Je suis anglaise. Je viens de goûter du canard. On m'a dit que c'était pas bon du tout, mais c'était vraiment génial. Mais alors franchement, ce qui m'a très embêté, voyez-vous, c'est Daffy Duck. Vous connaissez Daffy Duck? Mais c'était la bande dessinée, le super dessin animé. J'ai mangé ça, après j'ai mangé mon petit. Vous savez le petit toutou des enfants? Et bien je m'étais éclairée. Donc tous les Français, vous êtes une grosse naze, parce que Daffy Duck ne me touche pas. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, elle était sous cocaïne. Ceci cela. C'est la ruche. La descente est difficile. Allez, le dernier mot. C'est corrida. Corrida. Turlute. On va peut-être rester sur la corrida. Corrida, et si ça finit en turlute, ben, ça ne me dérange pas. Allez. T'es mignon avec tes petites cornes, toi. Aujourd'hui, on va faire le corrida tous les deux. C'est pas moi qui vais courir après, c'est toi. Merci. Veuillez accueillir la deuxième équipe ce soir. Et on se rejoint pour la troisième partie avec la troisième équipe pour terminer et clôturer